semaine. C'est les livres de la semaine, devrais-je dire. Et cette semaine, Charlotte nous présente 2 romans d'amour captivants, l'un en anglais, l'autre en français. D'abord, Les jours de ton absence de Rosie Walsh, publié en 2018. Je l'ai bien dit ? Hyper. Ça va. Et puis, Les vaisseaux du cœur de Benoît de Groult. Je l'ai bien dit ? C'est parfait. C'est pas, je me fais engueuler après, sinon. Hein. Une œuvre classique de 1988, éditée chez Grasset. 2 visions distinctes de l'amour à savourer sans modération. Charlotte Jacobsen, on vous écoute. Alors, on va commencer par Rosie Walsh. Alors, effectivement, on parle d'amour aujourd'hui. J'ai mis un t-shirt rose. Oui, très bien. L'amour, ça vous va comme un gant. Merci. Alors, l'histoire des jours de ton absence. Alors, Sarah est anglaise, elle est installée aux États-Unis, mais en ce jour de juin, elle est de retour chez elle dans la campagne anglaise, comme chaque année, pour une commémoration toute personnelle dont on ne sait pas grand-chose. Sur son chemin, ce jour-là, elle rencontre Eddie, alors en pleine conversation avec un mouton. L'attirance est immédiate et réciproque. Ils passent 7 jours passionnés ensemble dans la vieille grange d'Eddie avant que celui-ci ne parte pour un voyage qui était programmé de longue date. Mais ils vont se revoir, c'est une évidence. Sauf qu'Eddie ne donne rapidement plus aucun signe de vie. Il disparaît même des réseaux sociaux en laissant Sarah dans l'incompréhension. Ses amis pensent qu'elle s'est fait des idées, mais Sarah sait ce qu'elle a ressenti. Entre Eddie et elle, c'est une évidence, une rencontre comme rarement on se reconnaît l'un dans l'autre. Donc ce silence pour elle est particulièrement suspect. Elle va le chercher sans relâche durant tout le roman, mais petit à petit, une piste se dessine en lien avec le deuil mystérieux que porte Sarah. Alors comment obtient-on un roman si délicieux et appétissant ? Je vous livre la recette de Rosie Walsh. 1 kilo d'amour, 500 grammes de drame, 500 grammes de suspense, 2 louches d'amitié, 2 cuillères à soupe de tendresse et une pincée d'humour. Versez le tout dans une belle couverture estivale, saupoudrez de dépaysement et de multiples rebondissements et vous obtiendrez 462 pages d'émotion. Ah, c'est joli ça. Un vrai livre de cuisine, c'est bien. Ah oui, superbe recette. C'est la recette de l'amour. La recette de l'amour. Très bien. Les jours de ton absence, Rosie Walsh, à vous procurer absolument avant de partir en vacances. Comme ça, vous le mettez dans la valise et vous partez avec et ça fait du bien. Chez Pocket, en poche. C'est noté. Allez, on passe au Alors, on va vaisseau du passer, cœur. à un grand classique qui est sorti chez Grasset en 88 et puis qui a été réédité au livre de poche en 1990. Alors, on va construire une petite histoire. Imaginons que vous prévoyez de partir cet été 1 semaine en montagne pour randonner en autonomie. Votre sac ne doit pas excéder 5 kilos. Il vous reste moins de 150 grammes pour caser votre livre entre votre lampe frontale et votre duvet. Alors, emportez Les vaisseaux du cœur de Benoît de Groult, qui écrivit à l'âge de 68 ans l'histoire d'une passion sexuelle et amoureuse entre 2 êtres que tout oppose. Milieu social, ambition, physique. Et pourtant, durant toute leur vie, ces 2-là ne cesseront de se rencontrer et de s'aimer parallèlement à leur vie respective. C'est inspiré de sa vie à elle. C'est d'une modernité et d'un érotisme à faire pâlir Anna Todd et Colleen Hoover. Et au-delà de cette passion sexuelle, c'est l'essence même de l'amour et le mystère de l'attirance qui sont ici disséqués au fil d'une plume licencieuse. Benoît de Groult, à travers sa propre histoire romancée, projette sur le lecteur les prodigieux éclats de lumière provoqués par la beauté de ce qu'on ne peut dompter. C'est déraisonnable, amoral, tout en étant fin et furieusement clairvoyant. C'est donc dans la solitude de la nuit, dans votre duvet, que vous pourrez au mieux éprouver l'intensité de la rencontre amoureuse en lisant ce roman juste avant de rêver. Merci pour ces 2 bouquins. Les vaisseaux du cœur, donc un chef-d'œuvre selon Charlotte Jacobsen. Oui, d'une modernité on vous croit, extraordinaire. Pas de souci. Les 2 bouquins donc à retrouver le plus vite possible chez votre libraire. Dans les brocantes, les bouquins, ça se recherche aussi ou pas ? Oui, alors il y a des spécialistes en livres, et c'est sûr qu'après les bouquins vraiment très anciens du 14, 15, 16e siècle ou autre, vraiment très 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 vieux. Ceux-là on peut plus les lire parce que quand on approche, c'est de la collection. Mais oui, il y a un marché, il y a un marché pour les livres, complètement. Charlotte, vous, en tant que libraire, dans les brocantes, vous allez regarder ce qu'il y a dans les bouquins ou... Moi, j'aime bien les livres neufs. Neufs, voilà, c'est ça. J'ai un petit toc, je dois dire. Alors, évidemment, à part la bibliophilie dont vous parliez, c'est-à-dire que le livre très ancien, ce qu'on appelle aussi les incunables, ceux qui sont proches qui ont été imprimés vers 1500... après Gutenberg, tout ça, c'est absolument magnifique avec les enluminures. Après, il y a des livres qu'on ne peut plus trouver du tout
en dehors de la brocante. Ces secondes mains-là, elles sont précieuses aussi.